Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour cette nouvelle semaine footballistique dont on va parler. Et il y a plusieurs informations dont on va débattre de l'actualité. Mais bien sûr, avant de commencer ce débat, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour me suivre et bien sûr à me donner vos avis et vos questions dans les commentaires les amis. N'hésitez pas surtout à lâcher votre gros pouce bleu, ça va fortement m'aider. On commence donc bien sûr les amis avec donc la Ligue 1 les amis. Et il y a vraiment eu pas mal de résultats ce week-end qui risquent de chambouler cette fin de saison. Le LOSC Lille Métropole ayant battu Lens dans le classique du Nord 3-0 conforte donc sa tête du classement avec 3 points d'avance sur le PSG car et oui le PSG a été tenu en échec par le Stade Rennais. Un but partout ce week-end et de plus Presnel Kimpembe a été expulsé et aurait eu des mots très durs envers les Rennais qui l'auraient traité de bande de tapettes. Ce qui pourrait malheureusement signifier pour lui la fin de la saison en fonction de la sanction qu'il prendra. Mais déjà, il rate la demi-finale de Coupe de France, il se jouera contre Montpellier. Lyon a cartonné Lorient 4-1 et Monaco a battu bien difficilement son adversaire 1-0 ce week-end. Donc, mine de rien, ça reste serré en tête du haut classement entre Lille, Paris pour le titre et Lyon et Monaco pour la 3ème place. Il y a eu bien sûr des résultats dans le bas du classement les amis. Car en effet, Dijon étant déjà relégué en Ligue 2, il y a eu pas mal d'équipes qui sont encore en bagarre pour se sauver. Il y a Nîmes, Lorient, Strasbourg notamment, Bordeaux, Nantes notamment, dont on va évoquer le sujet, car en effet, le derby du Loire-Atlantique a été remporté. Le match entre Nantes et Bordeaux a été remporté par Nantes 3-0, donc les Nantais depuis quelques temps commencent à afficher des résultats très intéressants, au contraire de Bordeaux qui dégringole. Il y avait eu une lueur d'espoir la semaine dernière et malheureusement cette lueur d'espoir s'est vite éteinte. Ils se sont fait manger sur tous les côtés pendant la rencontre. Et il va vraiment falloir avoir du courage pour les Bordelais jusqu'à cette fin de saison car vous pouvez vraiment trembler, que ce soit sportivement mais aussi économiquement. Vous le savez, depuis la fin de l'aventure de King Street, les dirigeants américains ont décidé de ne plus financer le club désormais. Donc bien sûr, en parlant de Ligue 1, on peut aussi penser Ligue 2, en effet avec la PH de Châteauroux qui est reléguée en nationale, mais surtout 3 qui montent enfin en Ligue 1, qui font un peu l'échelle Ligue 1 Ligue 2 depuis ces 6 dernières années. C'est la 3ème fois je crois qu'ils montent cette année. C'est la 3ème fois qu'ils vont monter en Ligue 1, mais surtout ma pensée va pour les Havrais, car et oui, vous le savez, l'ancien gardien Christophe Ferrand est décédé à l'âge de 49 ans. Donc vraiment, toute ma pensée va vers vous, surtout pour vous qui avez une saison vraiment difficile. Donc voilà, j'espère que vous arriverez à vous relever rapidement. En tout cas, toutes nos pensées vont vers vous. Après, dans cette pensée envers la Ligue 1 et la Ligue 2, et bien on va également aller dans un autre championnat où c'est très ouvert en Espagne. En effet, le Barça et l'Atlético qui se sont affrontés le week-end qui vient de s'écouler ont fait match nul tous les deux, respectivement. Et le Real Madrid, derrière, n'en a pas profité. Tenu en échec 2 buts partout par le CVFC, le Real a eu le droit notamment au but d'Eden Hazard en fin de match pour se sauver. Mais bien sûr, l'arbitrage de la rencontre, c'est pas passé pour Zizou qui a décidé de piquer une belle colère en conférence de presse d'après match et ça risque de faire du gros bordel et du bruit pour la course au titre en fin de saison. Surtout que l'Atlético est toujours en tête avec 2 points d'avance sur le Real et sur le Barça, donc c'est vraiment très serré et on risque d'assister à une fin de saison incroyable, voire même explosif en Espagne. Et de plus, je rappelle qu'en Espagne, Villarreal qui est qualifié pour la finale de la Ligue Europa avec Unai Emery. Et on va justement parler des anciens coachs parisiens un petit peu plus tard dans la vidéo, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas en Espagne ça promet d'être très explosif, surtout que du côté de l'Espagne, et bien du côté de Madrid, justement on parle des transferts. Si Lucas Vázquez et Luka Modric vont rempiler, Sergio Ramos lui ne risque pas de prolonger et surtout sa blessure qui vient de recontrater risque aussi de le mettre à mal en vue de l'Euro qui arrive bientôt. Mais ça on en reviendra un petit peu plus tard. En Italie, les amis, vous le savez, le titre est d'ores et déjà joué avec le titre qui a été récupéré par l'Inter de Milan après plus de 11 ans qui n'avait pas pris un titre et surtout après l'hégémonie plutôt, excusez-moi, de la Juventus qui d'ailleurs malheureusement cette hégémonie c'est terminé, vous le savez, et surtout la Juventus est dans une situation très compliquée avec des résultats sportifs bien en dessous de leurs objectifs. Ce projet de Super League qui a littéralement fait bouffer moralement et sportivement le club. Malheureusement, ça se ressent sur le terrain. Le week-end dernier, ils ont pris en plus une raclée 3-0 contre l'AC Milan. Et pour l'instant, sont clairement en désavantage pour une place en Ligue des Champions prochaine. Ils se dirigeraient plus vers la Ligue Europa. Et franchement, ça risque de faire très mal. Alors, c'est vrai qu'on peut dire que l'entraîneur est responsable, Andrea Pirlo. C'est vrai qu'il n'a pas l'expérience vraiment. Mais moi, je ne mettrais vraiment pas que Andrea Pirlo dans la liste. Pour moi, tout le monde est responsable, que ce soit au niveau des dirigeants, des joueurs et du staff et de l'entraîneur. Tout le monde, pour moi, est responsable de cette catastrophe. Et on se dirige très clairement vers une fin de cycle. Quand on voit notamment Gigi Buffon se prendre la tête dans les mains, on peut clairement comprendre que c'est la fin d'une ère qui est en train de signaler.
Bon, je pense que pour moi, Gigi Buffon soit prend sa retraite, soit se fait un dernier défi, mais pour moi, c'est clairement la retraite qui se dirige, notamment aussi pour Giorgio Chiellini, qui est lui aussi plus vers une fin de carrière. En tout cas, un nouveau cycle va devoir démarrer du côté de la Juve et rapidement, qui va le retrouver les hauts du sommet. En tout cas, de tout cœur avec vous les Turinois, car oui, l'Inter a gagné le week-end dernier, et également Naples qui a assuré aussi sa victoire avec un Victor Osimhen qui aura été en feu de jambe pendant cette rencontre-là. 2 buts et une passe décisive, donc voilà, ça va être aussi très serré en Serie A, notamment pour la course aux places européennes, parce qu'il y a encore beaucoup d'équipes en course. Je peux citer l'AS Roma, Naples, justement, l'Atalanta Bergame, qui a encore fait un gros résultat le week-end dernier aussi. Donc il risque d'y avoir vraiment de la bagarre jusqu'au bout aussi avec la Juve pour les places européennes, Ligue des Champions ou Ligue Europa. On va également du côté de l'Allemagne, les amis. Vous le savez, le titre également est joué depuis le week-end dernier, puisqu'en effet, si le Red Bull Leipzig pouvait encore espérer retarder le sac, c'est malheureusement pas le cas. Ils ont été battus par le BVB et le Bayern Munich qui a pulvérisé le Borussia Mönchengladbach 6-0 avec un triplé, les amis, de Robert Lewandowski qui n'est plus qu'à un seul but. Vous l'avez bien entendu, un seul but du record de Gerd Müller. Donc honnêtement, ça reste ça c'est un record que si Robert Lewandowski va chercher, et je lui dis chapeau pas. Le Polonais est dans une forme de sa vie incroyable. Et même s'il a été blessé malheureusement pour le match contre le PSG en quart de finale des champions, à mon plus grand regret, le Bayern reste une équipe très très forte. Même si vous le savez, il va y avoir du mouvement en cette fin de saison. En effet, Hansi Flick va quitter le club, tout comme Jérôme Boateng et notamment aussi David Alaba et aussi Javi Martinez, puisque le club a annoncé le départ de ces 3 joueurs clés importants. Pour Javi Martinez, on ne connaît pas encore la destination, tout comme Jérôme Boateng, mais pour David Alaba, ça sent trop clairement le Bayern Munich. Le Bayern a d'ores et déjà remplacé le coach par Jürgen Nagelsmann du RB Leipzig et a déjà recruté Dayot Upamecano, le défenseur français. Donc 2 très bonnes recrues qui se connaissent en plus très bien, puisqu'ils évoluent tous les deux ensemble au RB Leipzig. Désormais à voir ce que va faire le Real, va faire plutôt le Barça en termes de recrutement, le Bayern surtout, j'ai du mal à parler, je suis désolé, le Bayern dans ses recrutements de cet été, certainement des joueurs en prêt, fin de contrat, bref comme tous les grands clubs d'Europe. Mais on en viendra un petit peu plus tard dans ces phases de transfert. Et bien sûr, j'allais pas oublier la dernière info, c'est l'Angleterre. Si Manchester City pouvait être sacré le week-end dernier, c'est toujours raté. En effet, alors que la première balle de match n'a pas pu se jouer entre Liverpool et Manchester United le week-end précédent, pas celui qui s'est écoulé, mais avant, en raison des manifestations des supporters de Manchester United qui ont protesté un petit peu contre le projet de Super League et veulent le départ de la famille Glazer. Manchester United n'a pas chômé ce week-end après sa victoire en Ligue Europa, sa défaite malgré tout en Ligue Europa qui leur assure une qualif en finale de Ligue Europa, avec notamment une Saint-Etienne en forme. Et ils ont remis le couvercle ce week-end et se sont imposés 3-1 contre Aston Villa. Et Manchester City a été battu par Chelsea 2-1. En fait, Chelsea et City, ce sont les 2 finalistes de la Ligue des Champions de cette année. Et d'ailleurs, on va justement en parler tout de suite, les amis. Justement, on parle des finales, la Ligue des Champions et Ligue Europa. On connaît donc les adversaires. 2 équipes anglaises, une équipe espagnole, évidemment. Même 3 équipes anglaises, puisque Chelsea et Manchester City vont s'affronter en finale de Ligue des Champions qui doit se dérouler normalement en Turquie, mais la situation en Turquie sanitaire est compliquée. Et Manchester United de Gunnar Solskjaer va affronter en finale un des expérimentés, à savoir le Villarreal, mais surtout le spécialiste Unai Emery. Car en effet, Unai Emery a gagné notamment 3 fois cette compétition avec le Sevilla FC avant d'aller à Paris. On le sait, malheureusement, son passage à Paris n'a pas été une franche réussite, tout comme celle de Thomas Tuchel. Et justement, c'est là le problème. Comment ça se fait que à Paris, les joueurs ou entraîneurs qui y vont n'y arrivent pas, et dès qu'ils sortent de Paris, ça brille. Moi, je pense clairement qu'il y a un gros problème, que ce soit collectif, mais surtout politique. Il y a, je pense, trop de pression, et il va falloir un moment apprendre des erreurs du passé pour progresser. Alors je ne dis pas que sur les 2 dernières années en compétition européenne, Paris n'a pas progressé. Au contraire, finaliste de 2019-2020 et cette année demi-finaliste, il y a eu vraiment une grosse marge de progression. Mais le problème de laisser partir leurs anciens joueurs ou même entraîneurs, avec le peu de respect qu'ils y mettent, on a vu ce que ça donnait. United avec Cavani, ça marche. Chelsea avec Tourelle et Thiago Silva, ça marche. Et Villarreal avec Emery, ça marche. Donc il y a vraiment un gros problème, je pense, en termes d'organisation, mais aussi de marge de manœuvre, que ce soit pour les joueurs, pour les entraîneurs. Mais ça, c'est vraiment un débat qui est trop long à expliquer. Je ne ferai pas de pointe là-dessus. Je vous laisse à vos avis, franchement, dans les commentaires. Et c'est vous qui me dites ce que vous en pensez. Allez, justement, les amis, on passe à la fenêtre mercato transfert. Il y a eu pas mal d'infos le week-end dernier et dans les jours qui sont arrivés, qui ont été balancés, et il y en a eu pas mal. Franchement, on peut le dire ainsi. On commence donc bien sûr avec l'info de la semaine dernière. Et c'est justement Florian Thauvin, alors que Marseille lui proposait une revalorisation
avec un nouveau contrat de 5 ans, et bien l'international français a décidé de refuser ses offres et s'en va pour la fin de saison, et bien va découvrir un nouveau championnat, le championnat mexicain, et va rejoindre son compère André-Pierre Gignac, ancien Marseillais justement, au Tigres. C'est un choix de carrière qui peut surprendre, notamment beaucoup reprochent à Florian Thauvin de prendre de l'argent. Moi je pense qu'honnêtement il est arrivé au bout d'un cycle où il a tout connu avec Marseille, des victoires, des défaites. Et je pense que c'est surtout ces dernières saisons où il n'a pas été épargné par les blessures et le peu d'efficacité, surtout ses reproches et les coups de critique, notamment lorsqu'il y a eu ce clash Payet et Thauvin. Je pense qu'il a vraiment envie de découvrir autre chose et voilà, il se dit qu'il est peut-être temps de partir. Est-ce que ça met en cause sa place désormais dans l'équipe de France? Il y a franchement de fortes chances, oui. Tous les joueurs qui s'en vont hors Europe, malheureusement, on ne les retrouve plus en sélection, que ce soit Blaise à l'Inter Milan aux États-Unis, André-Pierre Gignac notamment au Mexique. Donc Thauvin il sait clairement qu'en jouant au Mexique, il met sa carrière en équipe de France, de côté clairement c'est fini, on n'en parle plus. Donc voilà. Mais du côté de Marseille, ça va aussi bouger sur l'autre partie du couloir, côté droit de la défense, puisque Hiroti Sakai devrait bien rentrer au Japon la saison prochaine. Selon nos informations, il devrait rentrer pour environ 1,5 million d'euros, voire 2, puisqu'il serait dans sa dernière année de contrat. Donc Marseille va devoir s'activer pour notamment reconstruire le couloir côté droit. Et d'ailleurs, on parle de prolongation. Et on parle de Marseille, justement, vous le savez, Jordan Amavi, lui, en revanche, a rempilé jusqu'en 2025, soit 4 années supplémentaires pour le latéral gaucher français. Donc vous me dites ce que vous en pensez dans les avis, les amis, de ce transfert, si vous pensez qu'il a bien fait de rester. Et justement, on continue dans les transferts, cette fois du côté du PSG, ça a été officialisé également. Ce week-end, Neymar remplit jusqu'en 2025 minimum, il s'est réengagé pour 3 années supplémentaires, mais il a une année d'option qui est inclus dans le contrat, qui peut le faire emmener jusqu'en 2026. Et le PSG serait également sur le point de boucler la prolongation de contrat de Julian Draxler. Le milieu de terrain allemand, utilisé avec parcimonie, aurait accepté une baisse de salaire pour rester au sein du club de la capitale, alors que le Bayern Munich lui proposait un salaire beaucoup plus élevé. Vous me dites-moi également ce que vous pensez de ce transfert, si Julian Draxler fait bien de rester ou s'il aurait dû aller voir ailleurs. D'ailleurs, le PSG espère toujours boucler la prolongation de contrat de Kylian Mbappé et de d'autres joueurs, et de pouvoir construire facilement sa futurité pour la saison prochaine. Et également une info qui nous est arrivée aujourd'hui même, Moussa Marega va quitter Porto pour aller s'engager du côté de Al Hilal, le club d'Arabie, et va retrouver notamment un certain Bafétimbi Gomis. C'est un choix de carrière assez surprenant, je peux le penser, mais je pense qu'il a vraiment envie de se découvrir un nouveau challenge. En tout cas, on ne peut lui souhaiter que le meilleur pour la suite de sa carrière. Et d'ailleurs, Bafétimbi Gomis a fêté ses 100e buts en à peu près 100 matchs avec Al Hilal. Et au rythme qui continue, il pourrait clairement rattraper, voire même devenir le meilleur buteur de l'histoire du club d'Al Hilal. Vous me dites également ce que vous en pensez, est-ce qu'il n'aurait pas plutôt fait du bon service en Ligue 1, mais bon, c'est des choix de carrière de joueurs. En tout cas, c'est leur choix eux, en tout cas, ces transferts de ces derniers jours commencent déjà à jeter à la planète foot et risquent également de continuer notamment. Et justement, on parle du côté de Barcelone, car vous le savez, la décision de Neymar de rester à Paris n'est pas vraiment bien passée du côté des dirigeants catalans, qu'on considère que Neymar a joué un petit peu avec eux. Ça peut se comprendre, mais vu comment Neymar est parti et tous les soucis qu'il a eu avec le club, voilà, c'est un peu au chat de la souris, je t'aime moi non plus. En tout cas, beaucoup craignent que la prolongation de Neymar à Paris contraigne Messi à quitter le club catalan pour partir vers d'autres horizons. D'ailleurs, le club catalan espère toujours se débarrasser de certains joueurs, notamment de Samuel Umtiti. Le défenseur français n'a que très peu joué cette saison et n'a vraiment pas reçu d'offres concrètes pour lui. Autant dire que le Barça va devoir clairement trouver un club qui est prêt à prendre le joueur pour le relancer. Mais surtout, c'est le cas Ousmane Dembélé qui cristallise toutes les tensions. Alors que l'international français réalise enfin sa meilleure des saisons sous le maillot blaugrana, il est rentré depuis quelques semaines dans le rang. En effet, il est de moins en moins utilisé par Ronald Koeman qui lui préfère tout simplement le 3-5-2 et la doublette Lionel Messi, Antoine Griezmann qui vraiment marche très bien sur cette seconde partie de saison. L'international français attend clairement des garanties avant de prolonger, mais le club catalan a été très clair. S'il ne prolonge pas d'ici cet été, il sera vendu pour éviter de le laisser partir gratuitement. Et je peux comprendre les dirigeants catalans qui ont en effet acheté 120 millions d'euros en 2017 avec bonus compris, donc on est autour de 140 millions d'euros. Ça serait une véritable perte financière si le club ne parvenait pas à le vendre. D'ailleurs, ce n'est pas le seul joueur qui sera vendu cet été. Philippe Coutinho, auteur d'une saison bien compliquée depuis son retour du Bayern Munich en prêt, le Brésilien n'est clairement pas dans la forme de sa vie et avec les blessures qui l'ont également lourdement gêné, il risque d'être vendu. Plusieurs clubs pour l'instant ont pris des renseignements mais sans infos concrètes. En tout cas, du côté de l'Espagne et de tous les clubs européens, on risque d'assister à des mercatos soit tranquillement calmes ou avec de sacrés mouvements qui vont nous surprendre. En tout cas,
Je vous laisse vos avis, me dire de ce que vous pensez de toutes les infos que j'ai pu vous balancer, bien sûr, de courant de la semaine. Donnez-moi vos avis pour les finales. Qu'est-ce que vous pensez des saisons actuelles du championnat? Pour moi, honnêtement, si on veut encore suivre des championnats cette saison, c'est notamment en Espagne et en France où ça va être serré jusqu'au bout pour les montées et pour les descentes. En tout cas, moi, j'espère que la vidéo vous a plu, les amis. J'ai été très content de la faire en votre accompagnement. Vous n'hésitez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour suivre l'actualité et le petit pouce bleu pour me suivre. En tout cas, c'était un réel plaisir de faire encore une fois cette vidéo avec vous. Je vous dis portez-vous bien les amis. Je vous dis à très vite et surtout, soyez prudents malgré tout. Bisous.